Ouf. T'as mis beaucoup de pixie dust aujourd'hui Oui. pour atterrir comme ça. Ah oui, bah oui, c'est mon côté dream. Salut tout le monde. Salut. On est de retour pour une nouvelle vidéo Douloureuse. qui est un débat qui dure depuis l'ouverture des parcs Walt Disney Studios à Disneyland Paris. Voilà, aujourd'hui, on va vous donner notre avis sur ce que représentent pour nous les Walt Disney Studios, si on aime ou pas les Walt Disney Studios français. Beaucoup de fans considèrent que c'est le pire parc Disney du monde, le plus raté, le moins réussi. Enfin, vraiment, il est vraiment pas aimé. Donc on va donner des notes sur ce parc, sur ce qu'on ressent de lui globalement et sur sa thématisation. Et ben, je vais commencer. Non, commence toi d'abord. Gros. Moi c'est très compliqué, j'ai une histoire douloureuse avec les studios. J'étais très contente quand ils ont ouvert. J'ai aimé pendant pas mal de temps jusqu'à ce qu'en fait que je me rende compte d'un certain nombre de problèmes qui peuvent se conclure de la façon suivante. C'est pour moi déceptif. C'est un parc déceptif et je ne compte plus le nombre de fois où j'y suis allée. Et après avoir fait la tour de la terreur et peut-être Rock'n'Roller Coaster, je me disais bah il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Ça manque de cohérence, ça manque d'attraction, ça manque de rêve, ça manque de magie, Il y a quelque chose qui marche pas au studio et c'est dommage parce que le principe de base qui est qu'on est censé rentrer dans des studios de cinéma, c'est bien, c'est chouette, ça fait rêver, le côté Hollywood, etc. Mais après ça part en sucette. Le côté, tout le côté gauche, ça a un nom, mais je sais plus les noms. C'est Backlot. Backlot, avec Armageddon qui est l'attraction. Peut-être que le décor va tomber. Armageddon, qui est certainement l'attraction la plus ratée de toute l'histoire des parcs Disney. On a le côté spectacle de voiture avec moteur action. On a la musique avec Rock'n'Roller Coaster. Je peux te donner mon avis, le savoir. 2 secondes. Où est la cohérence? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux nous dire? C'est quoi la ligne du truc? On va où? Mon avis global sur les studios, c'est à peu près le même qu'Elisa à partir enfin jusqu'à il y a 2 ans. C'est-à-dire, enfin non, jusqu'aux 15 ans des Walt Disney Studios. Moi, les studios, le concept de base sur le cinéma, sur le décor, fonctionne jusqu'au moment où vous dépassez le studio 1. Alors que toute l'entrée est cohérente et fonctionne et il faut garder cette thématisation. Mais après, effectivement, les studios sont très mal thématisés et très mal organisés. Et jusqu'à la Tour de la Terreur, ça valait pas le coup d'aller dans les studios de Disneyland. Mais par contre, là où Disneyland est honnête, c'est que pour l'instant, c'est un parc qui est présenté comme un complément du premier parc. Ce qui n'est pas le cas des parcs à Orlando, ce qui n'est pas le cas du parc Disney NC à Tokyo, qui sont vraiment des parcs à part entière. Donc c'est encore un complément d'un produit plus global. Mais par contre, ce qu'il faut savoir sur les studios, et ce qui est très paradoxal, c'est que quand vous demandez aux visiteurs quel est votre parc préféré, ils vont vous dire Disneyland, mais quand ils vont vous donner leur attraction préférée, ils vont toujours vous parler d'une attraction qui sont dans les studios. Et je fais cette observation quasiment à chaque fois que j'emmène des amis qui vont, ils me disent Crush Coaster, c'est mon attraction préférée, Hollywood Tower Hotel, c'est mon attraction préférée, mais mon parc préféré reste Disneyland. Et là, on touche du doigt le problème de ce parc, qui est la thématisation. C'est vrai pour notre tranche d'âge, qui est la tranche au-dessus de 20 ans, de 18 ans, parce que les rares attractions à sensations fortes sont au studio et c'est ce qu'aiment les gens de notre âge en général. Alors même au-delà, parce que même les personnes, même mes parents par exemple, aiment certaines attractions des Mais c'est pour le studios. Côté adulte et plus sensation. Et de moins en moins parce que Ratatouille a ouvert. Et justement, la direction que prend les studios depuis les 15 ans est très intéressante parce que il faut un land Pixar dans ce parc. C'était obligé. Pixar est une des marques les plus fortes de Disney. Et il faut un land Pixar, il faut retirer les tapis d'Aladin et il faut que petit à petit, Toy Story Playland, le land de Ratatouille, Crush Coaster, Cars, que toutes ces franchises se réunissent et forment un land Pixar. Et pour moi, la partie droite des studios est très cohérente et fonctionne très bien. Donc là, pour moi... Oui, on tape pas tort, d'autant que c'est vrai que pour moi, ça aurait été plus logique que les studios soient finalement Pixarland plutôt que Disney Studios. À mon avis, mais... Oui, mais à ce moment-là, tu pouvais pas créer la Tour de la Terreur. Bien sûr. Il faut importer les... En fait, après, moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est le fait qu'il y ait du Toy Story à la fois au studio et à la fois à Disneyland. Pour moi, Buzz l'éclair
devrait être à Toy Story Playland. Parce que sinon, il y a un manque de cohérence là encore. Ratatouille, j'aime beaucoup Ratatouille, je trouve le land qu'ils ont fait absolument formidable, l'attraction super mignonne et tout. Mais pour moi, j'aurais voulu que ce soit dans l'autre parc, dans Disneyland Mais non, Park. mais non, oh, Mais Pixar, si, non. il n'y a plus la place de Non, non, Pixar n'a rien à faire dans un Magic Kingdom, pas sous cette forme-là. On peut pas créer un land Pixar, c'est compliqué là, c'est vraiment... Non, non, c'est très bien, c'est très bien. Non, et puis les studios manquaient d'attractions, non, non, c'est les Ratatouille, c'est pas Pixar, si? Ratatouille. Mais Ratatouille, c'est Pixar, Bi? Non, non, Pixar ça. On va peut-être le couper, ça. Non, non, c'est Ratatouille, c'est Pixar. C'est sûr? Ouais, j'en suis quasiment sûr. Excusez-nous, il y a un petit message qui s'affiche. Excusez-nous. Ouais, peut-être, j'ai un doute, mais c'est possible. Non, 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 mais Ratatouille, c'est Pixar, j'en suis sûr, bordel de chiottes. Ah. Ok, bon, toujours est-il que... Bon, Et en alors, tout cas, après, toute la partie mais- gauche, ça... La partie gauche, on est d'accord qu'il y a un problème. Mais bon, Rock'n'Roller Coaster est une très bonne attraction. Le spectacle sur les voitures, donc le show sur les effets spéciaux des voitures, est une très bonne attraction. Et pour preuve, elle a été adaptée en Floride. Bon, maintenant, elle n'existe plus, mais elle a fait les succès des studios de Floride et c'est une attraction qui a été inventée en France. Armageddon, c'est une catastrophe. Cinémagique, ça avait besoin d'un bon coup de balai. Donc, bon, voilà, tout ça se renouvelle, se reforme. Et je pense qu'ils font très attention. Ouais, Stitch ne sert à rien. Animagique, c'était sympa, mais c'est pareil, c'est fini. Ah oui, non, mais par contre, les deux spectacles phares des studios que sont le spectacle de voiture et la comédie musicale Mickey le Magicien sont quand même de très bonnes réussites. Broadway, c'est quand même... Enfin voilà, Mickey le Magicien, c'est un hommage en fait au spectacle Broadway de Disney et c'est un... Enfin, où est-ce que... Enfin là, ce spectacle a totalement sa place. Peut-être qu'il aurait plus sa place à Cinémagique. En fait, ils auraient peut-être plus dû le déplacer à Cinémagique. Mais bon, là, pour une question de logistique, il valait mieux remplacer Animagique. Mais vraiment, ce spectacle, pour moi... Enfin, en ce moment, pour moi, les studios, en fait, voilà... Ils sont en pleine transition. Voilà, et vers quoi ils vont me plaît pour l'instant. Ils vont vers de la marvelisation. Marvelisation et Pixarland de l'autre côté. Voilà. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée, même si moi j'aime pas l'univers Marvel et ça me fait de la peine dans le fond, mais si ça va dans le sens d'une harmonisation. Je suis totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, on a un petit délire entre nous, c'est qu'en fait on veut aller à la présidence d'Euro Disney. Donc on milite pour ça, on fait une campagne et vraiment on a plein de choses à leur proposer, il plein passe son d'idées. temps à dire que si j'étais présidente de Disneyland Paris, la Raserait. première chose que je ferais ce serait de raser les studios. Voilà. C'est pas vrai. Ce qui est un peu démoniaque en soi. Et donc vraiment, je vous invite à militer pour notre candidature, en sachant que moi, je prendrai la responsabilité des studios et que Elisa serait présidente de Disneyland Paris, mais que je garderai un œil quand même sur ce qu'elle fait, parce que par exemple, elle veut mettre Ratatouille en plein milieu de Disneyland. Donc bon, vous voyez, faut vraiment, voilà. Mais On bon. vous exposera notre programme Mais dans oui, le détail. mais oui, mais attends, mais c'est une trop bonne idée. Mais voilà, c'est ça. On va faire une vidéo, nos projets, nous présidents, qu'est-ce qu'on ferait à Disneyland Paris? On vous promet, on vous l'a fait un jour, c'est promis. Et vous pourrez voter avec Team Alexandre ou Team Elisa. Et... Voilà, c'est ça, on va se faire un concurrence. Ok. Ouais, c'est pour une prochaine vidéo. Ouais, En c'est attendant, cool. dites-nous ce que vous pensez des studios, si vous avez des espoirs dans ce parc, si vous trouvez que la marvelisation des studios c'est une bonne idée ou pas. Dites-nous ce que vous en pensez. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo sur la marvelisation des studios et sur la Tour de la Terreur qui pourrait être remplacée à terme par une attraction sur les Gardiens de la Galaxie. On a fait une vidéo, je vous la mets en description parce que ça peut être sympa aussi d'aller revoir celle-ci, comme ça complète ce qu'on a dit aujourd'hui. Bye tout le monde, Bye salut. bye.